orchestré, le back-checker, celui qui devait s'occuper du troisième homme, n'était pas là. Des goals, le rebond. Il est signé Karbis. Il a été plus prompt à réagir que le gardien de Zurkirchen qui était encore sur ses appuis. Le puck est allé toucher derrière de la bande, derrière le goal du gardien zurichois et Karbis le glisse au bon endroit pour ouvrir le score. C'est mérité pour le HCC dans ce début de match. On a mis la défensive sur les talons avec une bonne entrée de zone que je venais à peine de finir de décrire et on a tout de suite rattaqué. Regardez le tir de Ulmer a raté la cage, le rebond qui vient et Karbis a été très habile à allonger la canne pour battre Zurkirchen. N'ont pas été une grande réussite, à des défaites assez lourdes avec le 2-0. Anderson qui aspire le rebond sur lui et qui lance immédiatement entre les jambes de Zurkirchen. Les Chaux-de-Fonds double la mise. 15e minute de jeu. C'est mérité Chaux-de-Fonds qui est sur la meilleure équipe sur la glace jusqu'à maintenant. Un rebond un peu chanceux, mais il faut être là au bon moment. Et on a provoqué encore une fois. Regardez, on a mis de la pression sur la cage. On dirige un peu vers la cage. Pas que soutien. Et pourtant 3 joueurs de Cloton. On s'en mêle un peu les pinceaux. Échappe la rondelle. C'est le défenseur qui a échappé la rondelle. Est-ce que Höxter veut vraiment remettre le puck sur le buteur? C'est un petit peu la Zug Academy. Ulmer devant le filet. C'est 3-0. Waouh, le petit junior que je parlais tout à l'heure, ça? Bah, il a des bonnes mains. Il a des bonnes mains, le petit junior. Il est très offensif, Stéphane Ulmer, ce soir. Ouais. C'est un autre joueur, beaucoup plus libéré en Swiss League. Et quel joli but, là. Il était devant le filet, il récupère le puck, il attend que le gardien soit vraiment hors de portée. Et il a inscrit le 3e. Au foot, on appelle ça un 1-2. Arrête de parler de non, foot, mais c'est vrai, il le donne. Il y a plus de buts qu'au foot. Par contre, ce soir, hein, parce que ce qu'on a vu hier soir. Mais on s'est moqué de la défense. Figren. On temporise un peu. Récupération de Faille qui réduit le score. On s'est laissé un petit peu endormir sur le coup là dans la défense du HC La Chaux-de-Fonds. Ouais, il n'y avait pas de surnombre. C'était un 2 contre 2. Et on a temporisé, on a reculé. Les deux défenseurs ont reculé un peu rapidement. Là, pas de mouvement. On s'est croisés. Et ça se met la confusion. Et Faille, lui, très habilement, a réussi à battre le gardien. Regardez, là, on est 2 contre 2. On temporise, on attend du soutien. Et le soutien arrive justement par Faille, qui n'est pas très bien couvert. Faille est comme F3, le 3e attaquant. Et il est devant les deux Chaux-de-Fonniers, ce qui le laisse le temps d'agir et de mettre le puck au bon endroit. Parce qu'Eric Faille, c'est pas n'importe qui. C'est pour la National League, peut-être d'ici une année ou deux. Il a 23 ans. Ça, c'est son gabarit et peut-être ses possibilités qui vont le dire. Eberhardt, le puck relâché derrière lui. Et tout de suite, on en profite. Faille qui s'offre le doublé pour remettre Cloton une longueur derrière. Ouais, ça c'est... Il n'y a pas vraiment de grosse erreur là-dessus. Peut-être qu'on a donné un petit peu trop de marge. Notre couverture n'était pas assez rapprochée. Regardez, on a quand même un bon 1 contre 1 ici sur réception. Bon, Eberhardt doit le bloquer celui-là, Stéphane. Il n'est pas masqué, il doit le bloquer. Il est pour lui, regardez. Tac. Le puck qui ressort tout doucement. Évidemment, le défenseur qui essaie de contrer l'attaquant, mais... Encore un bon coup de patin. Le lancer, c'est le 4-2. Bien joué, très bien Privet, qui était tout seul, Julien Privet dans le slot pour prendre ce tir sur réception et battre une 4e fois Sandro Zurkirchen. Un petit moment de flottement dans la défense de Cloton. On s'est bien battu d'abord dans le coin. Le puck est sorti un peu étrangement du coin et Sterki a repéré Privet qui s'est bien démarqué. Privet s'est dépêché. Hein. Regardez, il allait se mettre vraiment là où il fallait. Canne sur la glace, la cible était là. Tir sur réception. La passe est de Döpfner. Aussi en dessous des bras, vous avez vu tout rouge. Sandré Holden pour peut-être alourdir le score. Et c'est fait en battant Zurkirchen avec une première feinte. Il a figé le gardien, il a placé le puck au bon endroit. 5-2 pour HCC qui prend le large. Les premiers buts officiel pour Sandré Holden dans notre championnat. Ouais. Lui qui réalise un bon match. Il avait marqué 2 fois en match amicaux, mais il a très peu joué, hein, vu les matchs. Il veut voler de ses propres ailes maintenant. Ils ont progressé quand même depuis l'année dernière. Attention à cette possibilité. Sterki en rupture. Sterki tout seul et ça fait 6. Quelle efficacité du HCC ce soir. Le match est bon. L'intensité et la qualité est là, mais on ne trempe pas vraiment devant le filet. Hein. Est-ce que c'est Zurkirchen qui n'est pas assez bon ou est-ce que c'est les lancers chaud de poignet? Mais ça fait 6-2.
6-2, la passe de Privet, magnifique à la sortie de zone, regardez bien. C'est Privet, je pense qu'il va. Non. Ouais, c'est difficile à identifier. La passe était magnifique. Et le tir tout aussi beau.